Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mercato, après le Real Madrid, Paris fixe un ultimatum à Mbappé. Ensuite, enfin le baptême de feu pour Arda Güler. Et, le salaire de Kylian Mbappé s'il signait au Real Madrid dévoilé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le très beau geste d'un joueur du Real Madrid. Antonio Rudiger, joueur clé du Real Madrid depuis son arrivée en été 2022, s'est rapidement distingué dans la capitale espagnole, gagnant l'admiration des supporters merengues. Malgré les absences majeures dans la défense, l'international allemand, pilier de l'équipe, s'est illustré par sa constance, manquant seulement un match cette saison pour suspension. En dehors des terrains, le défenseur de 30 ans a fait preuve d'une générosité remarquable en ce début d'année 2024. À Berlin, il a dirigé une opération de distribution de vêtements pour les sans-abri, offrant près de 1700 articles de toutes sortes fournis par son sponsor, Under Armour. Christian Cecconi, directeur municipal de Berlin, a chaleureusement salué ce geste louable d'Antonio Rudiger, affirmant « Des personnes comme lui sont une bénédiction. C'est formidable lorsqu'elles nous contactent pour répondre exactement à nos besoins urgents. » Ces actions témoignent de l'engagement social et de la générosité du joueur, suscitant une reconnaissance sincère au-delà de ses performances sur le terrain. L'autre information. Carlo Ancelotti a abordé plusieurs sujets lors de sa conférence de presse précédant le 16e de finale de la Coupe du Roi contre Arandina. Il a d'emblée annoncé les absences pour le match. Kroos, Tchouaméni et Vinicius ne joueront pas demain. Kroos étant aux prises avec quelques problèmes, il ne fera pas partie de l'équipe. En revanche, tous les autres joueurs, à l'exception de ces trois-là, seront disponibles. Mendy ne jouera pas non plus mais devrait être de retour pour la Supercoupe. Pour le poste de défenseur central, Ancelotti a évoqué les options Dani Carvajal, Nacho et Carrillo, tandis que Kepa sera titulaire. Concernant Arda Güler, qui n'a pas encore joué en match officiel, Ancelotti a appelé à la patience, il va bien, il est serein et très heureux de retrouver l'équipe. Il n'a que 18 ans, donc soyons patients. Il sera un joueur crucial à l'avenir et même dans le présent. Il aura ses opportunités, sa qualité est indéniable. Güler a même des chances de débuter demain. Interrogé sur le début d'année de Jude Bellingham, Ancelotti a été élogieux, c'est le meilleur joueur du monde. Les déclarations d'Ancelotti laissent entrevoir des opportunités pour Güler et mettent en lumière l'absence de certains joueurs clés pour le match à venir. L'autre information. Blessé à l'automne alors qu'il était avec l'équipe de France, Eduardo Camavinga se rapproche progressivement d'un retour sur les terrains avec le Real Madrid. La fin de l'année 2023 a été marquée par la déception pour l'équipe de France et le Real Madrid suite à la blessure d'Eduardo Camavinga lors d'un entraînement. Les craintes initiales concernaient une possible rupture des ligaments croisés, mais le milieu de terrain a finalement été diagnostiqué avec une déchirure du ligament externe, soulageant ainsi son club et sa sélection nationale. Environ 2 mois après avoir intégré l'infirmerie du Real Madrid, le joueur de 21 ans semble sur le point de faire son retour, selon le quotidien Marca. Après avoir repris l'entraînement avec le groupe, Camavinga est de nouveau disponible pour son entraîneur, Carlo Ancelotti. Il pourrait même bénéficier de temps de jeu lors du déplacement du Real Madrid sur la pelouse d'Arandina, une équipe de 4e division espagnole, en Coupe du Roi ce samedi. Il aura l'occasion de retrouver pleinement le rythme avant le 10 janvier, date à laquelle les Merengues affrontent l'Atlético Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Ancelotti serait certainement ravi d'avoir à nouveau dans son groupe le talent polyvalent de Camavinga, capable d'évoluer au milieu de terrain ou sur le côté gauche de la défense. L'autre information. Le Real Madrid semble avoir des visées sur un autre joueur de Manchester United pour renforcer sa défense, en plus de Raphaël Varane. Alors que le retour possible de Raphaël Varane à Madrid pendant ce mercato hivernal est évoqué, le Real Madrid considère également l'intérêt pour Victor Lindelof, le défenseur suédois de Manchester United. Le club madrilène est confronté à des soucis défensifs avec les blessures d'Eder Militao et de David Alaba, tous deux touchés au ligament croisé antérieur. Selon The Athletic,
les dirigeants madrilènes examinent les profils de Lindelof, Varane et même Raúl Albiol, anciens joueurs du Real, comme des recrues potentielles dès cet hiver. Tant Varane que Lindelof semblent être moins favorisés aux yeux d'Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United. Le Français n'a été titulaire que 11 fois depuis le début de la saison, tandis que le Suédois a débuté 14 fois. Si des offres intéressantes se présentent pour eux, le club anglais ne s'opposerait probablement pas à leur départ. Cependant, l'arrivée d'un défenseur au Bernabéu n'est pas encore certaine. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, a déclaré cette semaine « Nous ne signerons pas un autre défenseur central. Nous avons des joueurs comme Aurélien Tchouaméni qui peuvent couvrir ce poste. » Cette déclaration fait suite à une solide prestation de l'équipe face à Majorque 1-0 mercredi soir, renforçant sa position sur le marché des transferts. L'autre information. Real Madrid, enfin le baptême de feu pour Arda Güler. Arda Güler, la jeune promesse turque, pourrait enfin faire ses débuts sous les couleurs du Real Madrid ce week-end. Le match de Coupe du Roi contre Arandina samedi soir offre cette opportunité tant attendue. Bien que recruté cet été en provenance de Fenerbahçe, ce talentueux milieu offensif de 18 ans n'a pas encore eu l'occasion de jouer pour le Real Madrid en raison d'une blessure au genou contractée lors de la pré-saison. Présent sur le banc lors de la victoire 1-0 face à Majorque mercredi, il n'a toutefois pas foulé le terrain. En seconde période, il s'est échauffé avant de revenir sur le banc. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, a évoqué la possibilité de titulariser Güler lors de ce prochain match. Il se sent mieux et il pourrait débuter demain, a partagé l'entraîneur italien. Par ailleurs, Ancelotti a confirmé l'absence de Ferland Mendy pour ce déplacement du Real Madrid chez une équipe de 4e division. Cependant, Eduardo Camavinga sera disponible après avoir été absent lors des 8 derniers matchs en raison de problèmes au genou. L'autre information. Mercato, après le Real Madrid, Paris fixe un ultimatum à Mbappé. Le PSG met la pression sur Kylian Mbappé après l'ultimatum du Real Madrid. Alors que le club madrilène attend une réponse de Mbappé d'ici mi-janvier, Paris, dirigé par Nasser Al-Khelaifi, ne souhaite pas prolonger indéfiniment ce suspense. Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain expire le 30 juin, n'a pas encore signé de prolongation, alimentant ainsi les spéculations sur son avenir. Depuis le début de l'année, l'attaquant de 25 ans est libre de négocier avec le club de son choix pour un transfert libre cet été. Selon le compte Twitter PSG Inside Actus, Al-Khelaifi travaille en coulisses pour convaincre le capitaine de l'équipe de France, disposant de 2 propositions de prolongation. Le média mentionne un contrat de 4 ans avec une 5e année en option ou une simple extension de 2 saisons. Les 2 parties, Mbappé et le PSG, souhaitent régler cette affaire sans laisser le flou perdurer. L'équipe rapporte que des rencontres sont prévues ce mois-ci pour avancer dans les discussions. Le PSG vise à clarifier la situation rapidement, sans rester dans une incertitude prolongée. Depuis l'été dernier, Al-Khelaifi et Luis Campos envisagent également la possibilité d'un départ de Mbappé, préparant ainsi des plans avec et sans lui. Mbappé ne devrait pas tarder à se décider, ne voulant pas reproduire l'attente de l'année 2022 qui s'était prolongée jusqu'en mai. Le club souhaite donc régler cette situation délicate idéalement avant les 8e de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, match aller le 14 février, afin d'aborder les prochains défis dans un environnement moins chargé émotionnellement. L'autre information. Le salaire de Kylian Mbappé s'il signait au Real Madrid dévoilé. Le feuilleton Kylian Mbappé est à son apogée. Sa décision sur son avenir, alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin, devrait se dessiner lors de ce mercato hivernal. Sera-t-il prolongé au PSG ou rejoindra-t-il gratuitement le Real Madrid? Jusqu'à présent, seul Kylian Mbappé détient la réponse à ce mystère. En étant en fin de contrat avec le PSG en juin, le Français a le champ libre pour choisir son prochain club. Le Real Madrid apparaît comme le favori pour l'accueillir. Cependant, selon El Chiringuito, une émission très suivie en Espagne, les Merengues ne se précipiteraient pas sur les salaires. Le journaliste Josep Pedrerol indique que le Real ne proposerait que la moitié du salaire actuel de Mbappé, soit environ 70 millions d'euros. Cette réduction salariale pourrait suggérer une prime à la signature considérable pour Mbappé, étant donné qu'il rejoindrait gratuitement le Real Madrid. Cependant, Pedrerol écarte cette idée, suggérant que le club, bien que désireux d'accueillir Mbappé, ne proposerait pas une prime exceptionnelle de 100 ou 150 millions d'euros. Si ces informations se confirment, l'argument financier pourrait pencher en faveur du PSG dans cette saga.
Il reste à voir si l'aspect financier sera un facteur crucial pour Kylian Mbappé dans le choix de la suite de sa carrière à court terme. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.